Liberté d'expression. Quel thème! Ce droit fondamental défini et garanti par la loi elle-même. Sachant tout de même qu'elle ne s'applique pas de la même manière dans chaque pays. Elle y dépend généralement de sa législation, sa culture, ses traditions et très souvent des régimes politiques. Néanmoins, elle doit être absolue, complètement illimitée au vu et au nom de notre très chère démocratie. Alors, au nom de la liberté et de la démocratie, je me demande, non, mais qu'est-ce que c'est que ce concours à la noix? Soporifique et Palacio, qui d'ailleurs, il paraît, est un but complètement lucratif. Quelle bande de vautours. Mais pourquoi faites-vous donc cette tête? La loi ne me garantit-elle pas la liberté d'expression totale? Les hommes naissent libres et des mains égaux devant la loi. Je n'invente absolument rien. Sottise. Que dis-je? La liberté de penser implique-t-elle vraiment le droit de tout exprimer? Non, cher distingué membre de jury. La liberté d'expression doit de toute évidence être limitée car l'homme peut très facilement en abuser. La valeur de nos expressions démontre que nos choix de mots directs, indirects, verbal ou non verbal ont des conséquences au-delà même du résultat immédiat. La liberté d'expression, oui, tant qu'elle ne font du tort à personne. Les propos diffamatoires, homophobes, sexistes, racistes, discriminatoires ou boubi, comme le diraient nos voisins, doivent être limités, punis par la loi. Mesdames et messieurs, les limites de la liberté d'expression peuvent être naturelles, légales, morales, sociales et politiques. D'ailleurs, chaque individu est capable à lui-même de limiter sa liberté d'expression en fonction de sa morale et de son éducation. Mais vous conviendrez avec moi que très heureusement, la loi aussi l'encadre. Alpha Diallo, je vous remercie.